Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, L'intégration Manex, audit en entreprise. accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropixis.com. Aéropixie. Fréquence drone. Décolle. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone. Interview. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Drone. En matière de drone, il est des sociétés qui se démarquent et dont pourtant on connaît peu l'histoire. C'est notamment le cas de cette belle société française dont le fondateur est plutôt discret, très sympathique, au cursus scientifique des plus intéressants. Passionné d'aéromodélisme et des sciences de la mer, notre invité du jour a soutenu, en 1996, une thèse en relation avec la campagne océanographique Sémaphore qui s'est déroulée entre le 15 juin et le 30 novembre 1993 dans la région des Açores. Le but était une meilleure compréhension du milieu océanographique et de son interaction avec l'atmosphère, ainsi que l'assimilation de données hydrologiques et altimétriques. Bref, vous l'aurez compris, nous allons nous entretenir avec une personne qui a la tête bien pleine. Et c'est en 1998 que débute l'aventure. Allez, si je vous dis Société Toulousaine. Bon, en même temps, c'est le fief des sociétés aéronautiques nationales. Si je rajoute drone de grande élongation, là ça réduit un peu le périmètre, non ? Enfin, si je complète avec le fait que le drone a réalisé dernièrement des missions de plusieurs centaines de kilomètres, qu'il est capable de voler pendant plusieurs heures, qu'il peut emporter une charge utile de près de 8 kg, et qu'il a réalisé en 2022 une mission de 90 km dont l'objectif était de tester des transmissions de données vidéo en milieu maritime. Bon, là je pense que c'est clair, non ? Nous recevons aujourd'hui sur l'antenne de Fréquence Drone Monsieur Michel Gavard, fondateur de la société Boréal. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Comment tu as démarré l'aventure ? L'océanographie est mon premier métier. Je l'ai exercé pendant environ une dizaine d'années comme chercheur et aussi ingénieur. Assez vite, j'ai réalisé que la recherche, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Je cherchais quelque chose de beaucoup plus pratique. J'aimais être sur le terrain, faire de l'expérimental. Et du coup, j'ai essayé autant que possible de rester proche de ce métier, mais tout en trouvant une activité plus pratique. Si j'ai bien compris, ça a commencé un peu avec la guerre du Congo, ça t'a fait basculer de l'océanographie vers les drones, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça. Donc ça, c'était au début des années 2000. J'avais un confrère qui travaillait dans l'hydrographie. Il faisait des mesures sur les fleuves. Et il travaillait beaucoup en Afrique. Il répondait à des appels d'offres. Et un jour, il m'a demandé si on pouvait faire des photos à partir d'un aéromodèle, parce qu'il connaissait ma passion de toujours pour l'aéromodélisme. La raison, elle était très simple, c'était qu'à l'époque, c'était l'époque de la guerre civile au Congo, ça tirait de partout, et évidemment, faire des photos depuis un avion, c'était extrêmement dangereux, parce qu'on pouvait se faire tirer dessus à tout bout de champ. Alors évidemment, moi je lui ai dit que oui, ça m'intéresse. Et j'ai démarré tout de suite des études sur ce qu'on allait appeler plus tard un drone. C'était un aéromodèle capable d'emporter un appareil photo pour faire des images aériennes. Alors le projet, finalement, il s'est jamais fait. Bon, il a été remporté par quelqu'un d'autre, je crois. Mais très vite, on a trouvé que le concept était très intéressant. Et on a décidé de poursuivre en améliorant et en essayant toujours. Et ça a donné lieu du coup à la création de l'entreprise L'Avion Jaune d'abord pour faire de l'imagerie et puis beaucoup plus tard à Boréal qui nous concerne aujourd'hui. Et c'était vraiment ta passion de l'aéromodélisme qui t'a conduit à l'aventure drone dès cette époque ou il y avait d'autres éléments ? Très clairement, avant tout, c'était la passion de l'aéromodélisme. C'était pas mon métier à l'époque, mais là, j'avais quand même une opportunité de concilier cette passion avec une possible future activité professionnelle. Le Boréal, c'est un aéronef un peu particulier. Quelles étapes as-tu dû passer pour en arriver au Boréal actuel ? Alors, effectivement, c'est un avion qui est très particulier, comme on le sait. C'est une aile volante avec un grand allongement. Alors, comment ça s'est passé ? Au début des années 2000, on avait besoin, pour faire de l'imagerie aérienne, d'emporter des masses importantes parce que les appareils étaient gros,
les appareils de bonne qualité. Ils étaient gros, il fallait même en mettre plusieurs pour avoir plusieurs bandes, etc. Et en même temps, il fallait une grande stabilité en vol et quelque chose de très robuste pour pouvoir voler un peu partout et se poser dans des endroits qui n'étaient pas aménagés. Alors j'ai essayé un très grand nombre de formules avec des ailes plus ou moins grandes, plus ou moins allongées, un moteur à l'avant, à l'arrière, au centre, avec 2 dérives. Enfin voilà, j'ai essayé toutes sortes de choses, mais c'était jamais satisfaisant. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Jusqu'au jour où je me suis intéressé au concept des ailes volantes. Et là, je tenais la bonne formule. Et puis tu as commencé à avoir des missions. Elles se sont déroulées sur l'atoll de Mururoa, je crois, en 2009 et 2010. Ah, alors effectivement, cette mission-là qui s'est déroulée en 2010, ça a été vraiment la première grande mission de cartographie avec une aile volante qui allait devenir un peu plus tard le Boréal. C'était un avion qui était plus léger, il faisait même 10 kilos de moins que le Boréal actuel. Mais l'objectif était d'étudier l'état du corail qui avait pas mal souffert des essais nucléaires souterrains. Voilà, c'était pas encore le Boréal, mais on s'en rapprochait. Alors quand tu dis qu'il faisait 10 kilos de moins, c'est-à-dire qu'il a pris de l'embonpoint parce que c'est l'âge ou... Non. Alors, effectivement, il a pris de l'embonpoint parce que cette mission qui a été un gros succès technique, aussi bien pour le drone que pour la qualité des images, a été vraiment le point de départ pour concevoir le Boréal qui réponde à des besoins pour des études scientifiques, notamment la météorologie. Et du coup, la charge utile de l'époque était beaucoup plus faible que maintenant. Et je me suis remis à la planche à dessin pour concevoir un drone capable d'emporter beaucoup plus. Et un drone qui emporte beaucoup plus a un moteur plus gros, etc., etc. Donc d'où l'embonpoint qu'il a pris. À l'origine, tu avais souhaité créer un drone pour uniquement faire des études météo. Quel était l'objectif ? L'objectif, c'était vraiment de concilier mon premier métier, qui était la météorologie et l'océanographie, avec cette activité drone. C'était vraiment ce point focal que je gardais en tête. Et alors ce drone t'a permis de pouvoir travailler en Polynésie, c'est ça ? Alors le Boréal, il n'a pas été lancé en Polynésie, même si ça pourra arriver dans les prochains temps. Il a été en revanche utilisé dans des campagnes scientifiques avec Météo France. On a pu le déployer sur l'océan Indien pour étudier les cyclones à partir de l'île de la Réunion. On l'a également déployé dans les Antilles à partir de l'île de la Barbade pour étudier la convection tropicale. Voilà, on l'a emmené quand même à des endroits assez exotiques. Oui, le Boréal, c'est un drone qui a été conçu et pensé pour la grande élongation. Alors les caractéristiques, effectivement, le Boréal a été conçu vraiment pour des missions longues et lointaines. Typiquement, il y a 8 heures de vol d'autonomie. Et comme il croise à 100 km/h, ça nous laisse donc ça dépend du vent, mais environ 800 km à parcourir, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, ça lui permet aussi, grâce à sa liaison satellite, ça permet de s'éloigner jusqu'à 250 km du point de départ. Alors après, il faut revenir, il faut faire attention au vent, etc. Voilà. Et avec tout ça, donc on a une très grande capacité d'emport. Donc la baie instrumentale, elle fait environ 30 litres, avec des formes simples pour intégrer tout type de charge utile. Et on peut mettre jusqu'à 7 kg de charge utile. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on peut fournir jusqu'à 150 watts d'énergie électrique à la charge utile. Ça fait partie quand même des drones qui ont certainement la plus grande capacité watts de charge utile, non ? Je crois, oui. Oui, il me semble, oui. Le type de mission pour le Boréal ? Ce sont vraiment les missions de type pour la météorologie scientifique. Comme je l'ai dit, on a pu étudier les cyclones ou la convection tropicale. Ce drone, en fait, il apporte d'énormes avantages par rapport à l'avion habité, l'avion scientifique, parce qu'il permet de voler très bas sur l'eau. Et ce qu'on a fait d'ailleurs dans l'océan Indien, on a fait plusieurs dizaines de kilomètres au ras des flots. Là, c'est assez impressionnant quand on voit les images du bord. Et ça, les avions ne peuvent absolument pas le faire. Et c'est extrêmement important parce que ce qui se passe au niveau, juste à l'interface entre la mer et l'atmosphère, c'est des processus qui sont assez complexes et qu'on a beaucoup de mal à échantillonner du fait du danger que ça représente pour les avions. On a ces applications dans la météorologie scientifique
Après, on fait aussi de la cartographie avec. On est capable d'emporter des lidars, des imageurs hyperspectrales. On fait également de l'aérologie, c'est-à-dire qu'on a été amené à mesurer des turbulences dans un sillage de champs d'éoliennes, par exemple. Peut-être aussi un peu des mesures de radiofréquence, non, ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc on embarque aussi des instruments d'enregistrement de radiofréquences, en particulier dans le domaine de la navigation par satellite, ce qu'on appelle plus communément le GPS. Alors, fin 2014, tu t'es rapproché de Marc Paulina, qui est le PDG de la société M3 Systems. Quel était le but de ce rapprochement ? J'avais comme objectif de développer une société qui soit concepteur et constructeur du drone boréal. Tout seul, c'était totalement impossible à faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marc Paulina, donc du coup à ce moment-là, qui était président et qui est toujours d'ailleurs président du groupe Mistral, qui comprend les sociétés M3 Systems France et Belgium. Ces sociétés sont spécialisées dans la radionavigation, donc le GNSS, le consulting en traffic management, et également le test et mesure. Et il se trouvait que cette composante aérienne qu'on pouvait apporter créait une très très bonne synergie au sein du groupe. Et donc Marc Paulina a eu l'intelligence de voir l'intérêt d'intégrer cette société dans son groupe, et donc ça a permis son développement, et ça nous a permis aussi de proposer un produit maintenant. Alors, Boréal, c'est aussi un drone de longue élongation aux performances impressionnantes, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais raconter à nos auditeurs quelques anecdotes, quelques missions, par exemple, en océan Indien, au large de l'île de la Réunion ? Oui, alors effectivement, on en a une qui est assez intéressante. C'était donc pendant cette campagne depuis l'île de la Réunion, où on était chargé d'étudier les cyclones. On s'était éloigné assez fortement de l'île. Donc je sais plus si c'était à peu près 200 km ou voire même 250. On était au niveau de l'île Maurice, c'était assez loin en mer, et on est rentré au bout de plusieurs heures. Et puis entre-temps, il y a une énorme cellule orageuse qui s'est installée sur le chemin du retour. C'était très impressionnant, on voyait même des trombes marines se former. Ce sont des tornades en fait. Donc il était hors de question de traverser tout ça, parce que là, on était à peu près sûr de perdre le drone, ce qui est le même cas, je crois, pour les avions habités. Et du coup, il a fallu faire un détour. Et bien, mine de rien, le détour, c'était 100 km. Avec un vent plus ou moins de face, ça peut faire 1 à 2 heures. Et c'est là où on s'est dit que, heureusement qu'on a de l'endurance avec cette machine, parce que sinon, on l'aurait pas revue, la machine. Ouais, ça aurait été dommage quand même, une belle machine comme ça. Bon, en tous les cas, bravo, parce que ça a dû permettre d'être riche en enseignement et de pouvoir récupérer beaucoup de données grâce à cette problématique météo. Ah, effectivement, chaque campagne nous offre un retour d'expérience extrêmement riche et qui permet de mettre le doigt sur les points faibles et qu'il faut améliorer, etc. C'est comme ça qu'on fait progresser le produit. Le Boréal a effectué des essais dernièrement pour un test de transmission de données vidéo sur une distance de 90 km. Je crois que ça fait un peu l'actualité ces derniers jours. C'était en milieu maritime, en collaboration avec un partenaire spécialisé dans les transmissions. Alors je crois savoir qu'en mer, les transmissions radio sont plus ou moins affectées par des réflexions à la surface de l'eau et par tout ce qui est perturbations météorologiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette mission ? Oui, alors effectivement, ça s'est passé à l'automne dernier, donc c'est assez récent. On était en train de mettre au point notre système de transmission d'images, de vidéos en temps réel, et on souhaite aller le plus loin possible. Du coup, on a déployé ça sur la mer, donc au large des côtes landaises, et on s'est éloigné. Et donc on est allé jusqu'à 90 km. On a démontré que ça marchait. Donc de la vidéo à haut débit, c'est quand même intéressant. Mais on a effectivement été confronté à ce phénomène de réflexion sur la surface qui produit des espèces de franges d'interférence, comme c'est un phénomène assez classique. Cette campagne a été extrêmement intéressante parce qu'elle nous a permis de collecter des données afin de mieux modéliser le phénomène, qui peut être quand même assez problématique si on le maîtrise pas. Mais du fait qu'on arrive à le modéliser, on comprend maintenant comment ça fonctionne et on sait comment le contrecarrer. Oui, parce que rappelons que les images en direct via satellite, il y a un ping qui est assez long.
Oui, alors d'une part, effectivement, il y a un ping, il faut que ça passe par des tuyaux beaucoup plus compliqués et beaucoup plus longs. Il y a ça d'une part, et puis en plus, il y a le débit qui n'est pas du tout le même. On a, pour vous donner un ordre de grandeur, nous on transmet des images avec la liaison RF, radiofréquence, à 4 mégabits par seconde. Ça fait une vidéo quand même de très bonne qualité. Alors qu'avec le satellite, on est à quelques centaines de kilobits par seconde. C'est plus que 10 fois moins. Et d'ailleurs, tu as renouvelé l'expérience sur Terre, par contre. Et tu avais fait une distance de 110 km, je crois. Oui, alors ça, en fait, c'était avant d'aller sur la mer, on a essayé ça sur la Terre. Et cette fois-ci, du fait que c'était la Terre, c'était plus compliqué d'éloigner le drone jusqu'à une grande distance. Alors là, ce qu'on a fait, on a mis notre drone en l'air sur un circuit fermé, sur notre terrain d'essai, qui se trouve en région toulousaine. Et pendant ce temps-là, il y a une équipe qui est montée au pic du Midi avec du matériel de réception, enfin du système drone. Et au passage, vraiment, je tiens à remercier l'équipe du pic du Midi pour son accueil qui a été vraiment excellent et qui nous ont vraiment facilité la manip. Et de là, on a pu tester la transmission de ce flux vidéo à très haut débit. Donc l'éloignement était de 110 km. En même temps, bon, sur le pic du Midi, c'est quand même un point élevé parce que rappelons que la Terre est ronde et que c'est pas toujours facile de pouvoir faire des liaisons d'un point à un autre sur des grandes distances. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que pour ceux qui connaissent, c'est pas pour rien qu'il est truffé d'antennes. C'est un point haut qui est très en avant de la vallée, dans la vallée par rapport à la chaîne des Pyrénées. C'est pour des essais de transmission, je pense qu'il n'y a pas mieux. Alors, l'entreprise, elle est effectivement très dynamique et tournée vers l'avenir. Quel marché dirais-tu, Michel, qui se destine à ce type de drone ? Alors, vraiment, ce qui fait le cœur de métier de Boréal, c'est avant tout de fournir un drone comme une plateforme d'expérimentation. On l'appelle d'ailleurs le drone lab. Alors, c'est destiné aux laboratoires, mais aussi aux industriels qui souhaitent tester, valider des technologies en l'air, en faisant voler leurs instruments. Puisque en fait le drone Boréal offre les performances qui sont recherchées par ces acteurs-là, c'est-à-dire la souplesse d'emport et d'intégration. Grâce à la forme de cette baie de charge utile, on peut facilement intégrer tout type d'instruments sans les avoir optimisés au préalable, ce qui est souvent très compliqué. Et puis aussi, on a l'endurance de vol, comme on l'a dit, et la capacité à opérer sur des zones parfois difficiles. Ça peut être des champs labourés, des bords de mer ou n'importe quel type d'espace. La société Boréal, elle fait partie de la DIF. Tu en es même l'un des fondateurs, je crois. C'est une association française de constructeurs de drones. Quelle est la mission de la DIF ? Alors, la DIF, effectivement, c'est une association qui regroupe tous les fabricants de drones français. Son but est de promouvoir la filière du drone français au niveau mondial. À plusieurs, on est toujours plus fort que si on est chacun petit de son côté. Et donc, c'est de mettre en avant les synergies, de constituer un interlocuteur auprès des autorités, aussi bien de la navigation aérienne que des donneurs d'ordre, etc. Voilà. Donc, en deux mots, c'est consolider la filière en réunissant les acteurs. Je discutais il y a quelque temps avec aussi l'un des constructeurs de drones qui me disait regretter qu'il n'y ait pas de leader français ni de leader européen dans le drone face aux géants chinois. Ton opinion sur le sujet ? Je la partage. Je la partage. Moi, je suis tout à fait favorable à une collaboration et des développements de synergie entre les acteurs parce que il est assez clair que sinon on pourra pas faire le poids. Alors Michel, malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. J'aurais eu plaisir de discuter avec toi encore pendant des heures. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à l'attention des auditeurs de Fréquence Drone ? Oui, mais alors au final, moi j'aimerais quand même et formuler des remerciements parce que cette aventure qui a été une aventure et qui n'est pas terminée d'ailleurs est extrêmement enrichissante et qui apporte énormément de satisfaction, mais ça aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu beaucoup d'acteurs autour. Et ça commence en fait, moi j'ai toujours une pensée pour les fondateurs du club de modélisme qui s'appelle les Ailes Bleues, que j'ai fréquenté durant toute mon enfance en Ariège.
Et grâce à eux, j'ai pu assouvir ma passion et ça a été vraiment le point de départ de tout ça, finalement. Ensuite, évidemment, je tiens à remercier Marc Paulina, qui est l'actuel président de Boréal et aussi du groupe Mistral, qui a cru en cette aventure et qui a permis le développement de l'entreprise. Et enfin, je voudrais pas oublier la région Occitanie et Aerospace Valley qui nous ont toujours soutenus. Michel, merci pour le temps que tu nous as accordé, merci pour la sincérité de tes réponses et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Thierry. Et pour vous, chers auditeurs, si vous aussi vous êtes acteur de la filière drone et si vous souhaitez vous exprimer sur l'antenne de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert. Pour ce faire, c'est facile, vous nous contactez via le site web fréquence-drone.fr ou via notre boîte mail contact@fréquence-drone.fr. Merci, à très bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones? Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.